À la une de l'actualité, au Kenya, des échauffourées ont éclaté ce mercredi midi entre police anti-émeute et manifestants à Kisumu, un des fiefs électoraux de l'opposant Raila Odinga. Afin d'éviter de dépendre encore une fois des bailleurs de fonds, le président Pierre Nkurunziza demande aux Burundais de financer les élections de 2020. Et puis les députés sud-africains ont voté ce mardi contre une motion de défiance visant le controversé président Jacob Zuma. L'annonce a été faite par la présidente du Parlement, Baleka Mbete. Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer Sika TV pour vous informer. On démarre cette édition par le Kenya où des échauffourées ont éclaté ce mercredi à la mi-journée entre police anti-émeute et manifestants à Kisumu. Il s'agit d'une grande ville de l'ouest du Kenya et un des fiefs électoraux du candidat de l'opposition à la présidentielle Raila Odinga. L'opposant kenyan Raila Odinga a rejeté en bloc ce mercredi les résultats d'une élection présidentielle, selon lui manipulée par piratage informatique. La tension monte et se fait de plus en plus palpable dans des bastions de l'opposition. La police a tiré des grenades lacrymogènes en direction de plusieurs centaines de manifestants dans un quartier de la ville. Des barricades y ont été érigées et des pneus enflammés. Comme slogan, on pouvait entendre « Pas de Raila, pas de paix ». Les résultats doivent être donnés de manière sérieuse. La façon dont ils le font, ils doivent être prudents et prendre en compte la vie des gens. Ils doivent penser à l'avenir. Ils ne doivent pas être gourmands d'argent ou de pouvoir. Ils doivent être sérieux et obéir à la volonté de Dieu et respecter notre liberté. Ils doivent nous diriger. C'est pourquoi nous avons besoin d'un dirigeant responsable. À Nairobi, la tension était également perceptible dans des bidonvilles abritant des partisans de l'opposition. À Matar, les manifestants avaient érigé des barricades sur l'artère principale du bidonville sous la surveillance de policiers en faction et d'un hélicoptère de la police. On reste au Kenya où le leader de l'opposition Raila Odinga rejette les résultats partiels de l'élection présidentielle. L'homme dénonce une fraude monumentale et l'intrusion de hackers dans le système de vote électronique de la commission électorale. Reportage. La pilule est dure à avaler. L'opposition kenyane a du mal à digérer les résultats partiels de la présidentielle publiés mercredi. Les décomptes donnent Raila Odinga nettement devancé par le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, sont qualifiés de fictifs. L'élection de 2017 a été une fraude. Le piratage a affecté les résultats de l'élection de 2017. C'est une tragédie aux proportions monumentales et un désastre total. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'élection. Il y a eu un vote. Les gens ont bravé la pluie et les fortes chaleurs, faisant la queue pendant des heures pour voter. Nous avons appelé au calme et nous enquêtons sur cette affaire. Mais comme le président l'a dit à Turkana et répété à Makueni, il n'a pas besoin du vote du peuple. Il savait pertinemment d'où ses voix allaient venir. Et voilà. Sur près de 13 millions de votes exprimés et comptabilisés par la commission électorale, le président Kenyatta est crédité de 54,89% des voix contre 44,28% à Odinga qu'il devançait de près de 1,3 million de voix. Par ailleurs, à la commission électorale, la coalition d'opposition reproche de ne pas lui communiquer les procès-verbaux. Ces derniers étant susceptibles de corroborer les résultats transmis de façon électronique et diffusés sur le site internet de la commission. Aussi, le leader de l'opposition a-t-il accusé la commission électorale d'avoir interdit à ses agents de scanner les procès-verbaux dans certains bureaux de vote. Pour l'emporter dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue et plus de 25% des voix dans au moins 24 des 47 comtés du pays. Pendant ce temps, au Burundi, il y a un peu plus de mois, le président Pierre Nkurunziza a lancé une campagne. Ceci en vue de mobiliser les Burundais à financer eux-mêmes, grâce à leurs dons, les élections de 2020.
En vue de mobiliser les Burundais à financer eux-mêmes, grâce à leurs dons, les élections de 2020, le président Pierre Nkurunziza a lancé une campagne. Cette dernière vise à financer les élections de 2020 pour éviter de dépendre encore une fois des bailleurs de fonds qui n'avaient pas hésité à suspendre leur aide électorale en 2015 lorsque le Burundi a plongé dans une crise née de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Mais son appel n'a pas été très suivi jusqu'ici. Et pour donner l'exemple, le président Pierre Nkurunziza s'est rendu ce lundi à un guichet de la Banque centrale de sa province natale où il a déposé sur un compte dédié au financement des élections de 2020 des liasses de billets neufs, près de 2500 €. Mais le président d'une organisation locale de lutte contre la corruption estime que cela ne devrait pas être la priorité du moment. Le président du Sénarède, une plateforme d'opposition en exil, dénonce quant à lui une marche forcée vers un quatrième mandat devenu irréversible. Au cours de ces derniers mois, des dizaines de personnes sont mortes de soif dans le nord du Niger. Cela est dû au fait que pour contourner les postes de contrôle, les passeurs prennent des routes plus dangereuses à travers le désert du Sahara, loin des points d'eau et des services bases. Reportage. Du 19 au 25 juillet, l'Organisation internationale pour la migration a mené une mission d'évaluation des itinéraires migratoires dans le désert du Téréré et la région qui est frontalière entre le Niger et la Libye. Le but de la mission était de mieux comprendre comment aider les migrants en détresse sur cette route et renforcer la capacité du gouvernement du Niger à gérer les migrations. Pour contourner les postes de contrôle, les trafiquants prennent des routes plus dangereuses à travers le désert du Sahara, loin des points d'eau et des services de base. Parfois, les véhicules tombent en panne ou les conducteurs se perdent et les migrants sont alors abandonnés dans le désert. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 1000 migrants ont été secourus dans le désert dans le nord du Niger depuis avril. De plus en plus de passeurs évitent la ville d'Agadez, considérée comme un haut lieu du trafic d'êtres humains. Cette région est un point de transit vers la Libye, où plus de 600 000 personnes ont embarqué sur des bateaux de fortune pour rejoindre l'Europe au cours des 4 dernières années. Des milliers sont morts noyés au cours de la traversée, mais pour l'instant, il n'existe aucune statistique sur le nombre de victimes dans le vaste Sahara. L'OIM, en collaboration avec le département de la protection civile du Niger, a découvert plus de 1400 km à la fin du mois de juillet dans la partie nord du pays pour étudier les flux et les routes migratoires tout en sauvant plus de 150 migrants en détresse. Jacob Zuma, l'insurmissible président qui résiste à tous les scandales. Abus de biens sociaux, accusations de corruption, revers électoraux, le controversé président sud-africain a encore survécu. En effet, ce mardi, le Parlement a rejeté la motion de défiance qui le visait. Les images. Depuis son arrivée au pouvoir en 2009, Jacob Zuma résiste à tous les scandales, grâce sans doute à un sens politique aiguisé. L'avenir du président sud-africain, critiqué dans son propre camp, s'est joué mardi au Parlement où les députés débattaient d'une motion de défiance avant un vote à bulletin secret dont l'issue aurait pu le contraindre à la démission. La motion de défiance a recueilli 198 contre, 177 pour et 9 abstentions. Pour être adoptée, elle devait obtenir la majorité absolue des voix, soit 201 pour, dans une assemblée largement dominée par le parti au pouvoir, le Congrès national africain, qui y détient 249 sièges. Des députés ANC auraient pu être tentés de franchir le pas de voter la défiance après la décision surprise lundi de la présidente du Parlement, Baleka Mbete, d'organiser le vote à bulletin secret, comme le réclamait l'opposition. L'enjeu était de taille mardi. Si la défiance avait été votée, Jacob Zuma n'aurait autre choix que de démissionner de la présidence sud-africaine, poste qu'il occupe depuis 2009. Jacob Zuma, dont le mandat expire en 2019, a déjà survécu à 3 propositions de vote de motion de défiance depuis 2015, ainsi que de nombreux scandales.
Toujours en Afrique du Sud, l'opposition est en cours depuis ce vote. Ayant frôlé la réalisation de son rêve tant nourri, elle se déchaîne. Suivons ensemble Julius Malema, le chef des combattants pour la liberté économique en Afrique du Sud. 26 members of the ANC. 26 membres du Congrès national africain ont voté avec l'opposition et 9 membres de l'ANC se sont abstenus. Nous disons donc à Jacob Zuma, attention, car aujourd'hui, il est possible de destituer Jacob Zuma sans problème, sans aucune goutte de sang. Nous saluons ces membres courageux du Parlement de l'ANC. Nous leur disons de continuer à se battre. N'écoutez pas les intimidations. Électeurs d'Afrique du Sud, l'ANC a aujourd'hui protégé un criminel. Vous devez savoir que l'ANC a eu le choix entre les Sud-Africains et un criminel. Ils ont choisi un criminel. Vous devez choisir des partis progressistes en 2019. Ce journal se poursuit. En Côte d'Ivoire, 20 personnes se sont évadées ce mardi du palais de justice d'Abidjan en plein centre-ville de la capitale économique. Pour y arriver, ils ont dû agresser des policiers, à en croire le procureur de la République. Mais selon une source judiciaire, l'évasion a été organisée par un commando d'hommes armés qui s'est introduit dans le palais de justice. 7 agents d'encadrement des établissements pénitentiaires, dont le commandant du palais de justice, ont été relevés de leur fonction et arrêté. L'annonce a été faite par le procureur Richard Christophe Adou sur la télévision nationale. Et puis, en République démocratique du Congo, l'opposition au président Joseph Kabila a testé ce mardi sa capacité de mobilisation avec une journée ville morte diversement suivie. Il s'agit là de la première d'une série d'actions projetées par le rassemblement de l'opposition pour tenter d'obtenir le départ du pouvoir du président Joseph Kabila. Je vous propose à présent de suivre la réaction de quelques Kinois après cette première action de l'opposition. Nous réclamons que le président de la commission électorale sorte le calendrier global et qu'il nous conduise aux élections. Parce qu'actuellement, on a le sentiment qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser les élections. C'est pour cela qu'on a participé à cette ville morte pour démontrer que nous ne sommes pas contents des gouvernants. Les politiciens doivent quand même comprendre qu'il y a des gens qui vivent au quotidien et d'autres qui vivent de façon mensuelle. Alors on ne doit pas priver les gens de leur mode de vie. On ne doit pas préjudicer les lois des autres. Les chambres froides refusent de vendre, elles ont toutes fermé. Les gens ont peur qu'on les pille, donc on se débrouille pour trouver un peu de marchandises. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.